Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends donc ta Bible et ouvre avec moi dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 5. À partir du verset 17. Bon, on ne va pas beaucoup lire. Lisons juste les deux versets 27 et verset 28. Tu es là? Voilà. Il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je pense que c'est mieux de lire également le commentaire qu'il a fait après avoir... Donc, on parle souvent de comment... après avoir abrogé cette loi. Il dit maintenant, verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ces moments que tu nous donnes. Nous te prions pour que tu puisses permettre que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous prions que cette parole nous modèle. Nous prions que cette parole nous façonne. Nous prions que tu nous accordes la grâce de pouvoir l'appliquer. Parce que ce n'est pas pour rien que tu la donnes. Merci Seigneur, parce que tu es là, par ton esprit, pour faire ce que nous te demandons. Ô Dieu, merci pour ta sollicitude à notre endroit. Merci pour ta bienveillance à notre endroit. Merci Père Trois Fois Saint pour tout ce que tu fais. Pour nous tes enfants et pour cette humanité que tu as créée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place dans cette présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce samedi 1er avril 2023, le 3e jour du séminaire de ce mois, dont le sous-thème est le genre humain. Nous parlons du genre humain et nous savons par la Bible qu'il y a donc deux genres, le genre masculin et le genre féminin, l'homme et la femme. Voilà ce que Dieu a créé depuis le commencement. Et vous savez que ces jours-ci, ces derniers temps, ce qui se faisait dans l'obscurité, dans le noir, en sorcellerie, est déjà réclamé en plein jour. Et on veut maintenant que tout le monde devienne sorcier en plein jour. On veut que tout le monde soit adhérent ou adorateur de Satan en plein jour. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il les connaît. Et il les préserve. Donc, vous voyez,
Dieu ayant donc créé Adam et Ève, hommes et femmes, il leur a demandé de se multiplier en utilisant bien sûr le sexe. Mais hier, on a compris que ce sont les pères fondateurs qui ont récupéré cet organe et incité l'homme à mal l'utiliser. Jésus reprend il reprend les 10 commandements ici. Un des 10 commandements ici, là, celui-là qui concerne l'adultère, ce qui a été dit par Moïse, ce que Dieu avait donné à Moïse comme commandement au niveau de l'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28 de Matthieu 5, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi je suis allé à ce verset? C'est pas que on va pas, on est toujours dans le commencement, hein, dans Genèse, avec les passages qu'on a eu à lire. On va les relire. On pourra lire beaucoup d'autres passages. Mais je reviens ici là parce que ce démon appelé sexe s'est manifesté. Et les démons appelés les pères fondateurs du monde entier se sont également manifestés. Donc pour dire que c'est eux, c'est-à-dire, je vais parler d'abord du premier, dans le sexe, que c'est lui qui est utilisé par les pères fondateurs pour détruire l'homme. Le péché du sexe, Jésus-Christ nous fait comprendre dans ce passage qu'on a lu que c'est le péché le plus commis par l'homme. Le texte qu'on a lu là nous le démontre que c'est le péché le plus commis par l'homme. Le péché du sexe. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand Moïse a prescrit la loi, quand Dieu lui a dit de prescrire la loi, Dieu lui a parlé que tu ne commettras point d'adultère. Et on sait que l'adultère est commis quand l'un des partenaires est marié. C'est là qu'il y a adultère. Mais Jésus va au-delà. Quand lui vient et il enseigne, ça c'est leur enseignement qu'il avait donné, il va au-delà. Il nous fait comprendre que ce n'est pas seulement l'acte qu'un homme marié ou qu'une femme mariée, ce n'est pas l'acte sexuel qu'il peut commettre avec quelqu'un qui n'est pas son partenaire, qui est péché. Mais tout regard malveillant, mais tout regard de convoitise est déjà l'acte d'adultère. Donc, et vous voyez que Jésus a accentué le commandement. Il a mis l'accent sur le commandement. C'est-à-dire, en améliorant ce commandement, parce que là, certains peuvent considérer qu'il a exagéré. Il n'exagérait pas. Il était en train d'améliorer le commandement là, pour nous faire comprendre que les amis, ce n'est pas seulement l'acte là, comme ça a été dit auparavant,
Mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Donc, quand il y a déjà l'intention, quand il y a déjà la convoitise et l'intention, l'acte est déjà commis. C'est déjà consommé. Vous voyez? Donc, on se rend donc compte que le péché sexuel est le péché qui ruine le plus l'humanité. C'est le péché qui ruine le plus l'humanité. Et vous allez voir que la plupart des gens qui rétrogradent, qu'est-ce qui les fait rétrograder? Quand vous allez constater, vous verrez que c'est le sexe. C'est à cause du sexe qu'ils rétrogradent. Quand les gens font les mauvais mariages, c'est-à-dire malgré les conseils qu'ils peuvent avoir, ou même la connaissance qu'ils ont par rapport au mariage, je parle des chrétiens ou des anciens chrétiens. Pourquoi est-ce qu'ils font le choix de désobéir? C'est à cause du sexe, juste pour satisfaire l'appétit du sexe. C'est seulement ça. Si vous pouvez énumérer ou compter le nombre de personnes qui a été chassées de l'église ici, là, ou qui a juste disparu, ils ont fui eux-mêmes, vous allez constater que c'est à cause du sexe. C'est à cause du sexe. Donc c'est à cause de ce péché-là qui n'ont plus évolué. Parce que les autres péchés ne sont pas collés à l'homme comme le péché du sexe. Puisque le sexe est en lui-même, est dans l'homme. Et vous avez vu, hier, je me rappelle de l'intervention, c'était le père fondateur qui parlait, ou bien le sexe, qui disait que c'est parce que l'homme, après avoir péché, a porté un intérêt particulier au sexe. Puisque quand il s'est vu nu, la seule chose qu'il a voulu préserver ou protéger, c'était son sexe. La seule chose. Alors que tout le corps était nu, pas de chapeau, pas d'habit, le buste était à découvert, les pieds, les mains, tout était découvert. Ce qu'il a préféré protéger, d'abord et uniquement, c'était son sexe. Donc, il a mis, il a donné la priorité au sexe. C'est pour cela que quand ils ont vu que, quand les anges déchus, on a vu que, donc c'est ça que l'homme tient d'important dans tout son corps. Ok, il faut qu'on récupère cela. Et ils ont donc récupéré cela au point où, jusqu'avant-hier, ou c'était hier ou avant-hier, on apprend donc que le sexe est un démon, est devenu un démon. Et hier, vous comprenez ce que ça racontait, que les dégâts que ça raconte, les versements de sang, à cause de lui, les désordres, à cause de lui. Oh mon Dieu. Donc, vous voyez, le Seigneur doit vraiment nous aider pendant ce programme. Pour que ce soit les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont déjà sauvés, ou que ce soit ceux qui ne sont pas encore sauvés et qui sont dans le monde, que le Seigneur donne grâce pour que l'emprise du démon du sexe là soit brisée dans leur vie. Vous voyez donc que l'enseignement que Jésus-Christ donne dans Matthieu 5 nous fait comprendre que ce n'est pas le sexe matériel qui commence le désordre. Ce n'est pas le sexe matériel, physique là, qui commence le désordre ou qui attire au péché forcément. Le désordre commence où? Dans la mentalité. Parce que quand on parle de convoitise, ça veut dire envie, ça veut dire désir,
C'est pourquoi la Bible parle de la convoitise des yeux. Donc, quand au niveau de ta mentalité, tu as déjà les désirs, c'est ça qui va provoquer la partie physique. Vous voyez? Mais ça commence au niveau de la mentalité. Il faut donc maintenant que les mentalités des uns et des autres soient bien gérées. Que tu ne laisses plus ta mentalité à la merci des anges déchus ou à la merci du péché. Parce que le péché, c'est aussi un démon. Le péché, je peux définir ça comme une autre voie. Parce que quand on dit que quelqu'un a péché, ça veut dire qu'il est sorti des voies de Dieu. Donc, le péché, c'est une autre voie qui n'est pas la voie de Dieu. Donc, ne pas faire ce que Dieu a demandé de faire, ou alors faire ce que Dieu a interdit de faire. Voilà ce qu'on appelle péché. C'est sortir des voies de Dieu. Donc, la mentalité du croyant doit être quoi? Ou doit fonctionner comment? La mentalité du croyant doit être, c'est-à-dire il doit se décider de faire la volonté de Dieu coûte que vaille. C'est cette mentalité-là qu'il doit avoir. Le chrétien ne doit pas avoir la mentalité qu'il ne peut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Il ne faut pas qu'il ait cette mentalité-là. La mentalité qu'il doit avoir, c'est que ce que mon Dieu m'a demandé de faire, je suis capable de le faire. Et je le fais avec bon cœur. Je le fais avec amour. Je ne le fais pas comme si j'étais enchaîné. Je ne le fais pas comme étant dans les menottes. Puisqu'on sait que plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont même encore là à l'église, ils sont là menottés. Ils ne sont pas là libres, menottés. Et quand tu vas faire la chrétienté étant menotté, cher ami, tu ne pourras pas faire long chemin. Tu ne pourras pas faire long chemin. Tu dois le faire avec joie. C'est-à-dire ta chrétienté, tu dois la mener avec joie. Avec joie. Avec amour. Tu comprends? Tu dois mener ta chrétienté avec amour, avec joie. Pas avec des menottes, pas sous pression. Tu vois? Plusieurs sont vraiment des malheureux, des esclaves. Mais pas le genre, pas le bon genre, c'est-à-dire le genre d'esclave que Dieu veut. Non. Ils ne sont pas le genre d'esclaves que Dieu veut. Mais, menottés, ils sont forcés de prier pour remplir les formalités, lire la Bible pour remplir les formalités, venir à l'église pour remplir les formalités, mais leur cœur est loin d'apprécier ce que Dieu demande d'eux, ou d'apprécier la vie sainte, la vie de sanctification, la vie qui plaît à Dieu. Leur cœur est loin d'apprécier cela. Vous voyez? C'est loin d'apprécier cela. Jésus dit donc, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, c'est aussi quiconque regarde un homme, femme comme homme, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu regardes pour convoiter. Et ça là, tout le monde passe par là. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je vous dis, et on constate, ce n'est même pas moi qui vous dis, on constate que le péché sexuel est donc le péché le plus vulgaire et le plus accrochant. Le péché sexuel, le plus accrochant. Pourquoi? Parce que l'homme a donné la valeur à cet organe. Plus de valeur, c'est mieux de dire comme ça, a donné plus de valeur à cet organe qu'aux autres membres de son corps. Quand il a péché, c'est cet organe qu'il a préféré protéger.
caché. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Ou depuis? Bon, puisque ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis le commencement. Donc, quand l'homme a donc vu qu'il était nu, on repart dans Genèse au chapitre 1 là, chapitre 3. Quand il a donc vu qu'il était nu, il a donc fait quoi? Il a cousu des feuilles de figuier pour protéger son sexe. Oui. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, il a donné plus de valeur au sexe et il a donc décidé de le couvrir, de le protéger. Mais on a vu que au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Dieu ne leur a pas cousu des caleçons, mais Dieu a cousu des habits qui pouvaient couvrir tout leur corps. Comme pour dire, mon ami, ok, ce n'est pas le sexe seulement que tu dois privilégier, que tu dois protéger. Bon, protège tout ton corps. En protégeant tout ton corps, bien évidemment, ton sexe sera aussi protégé. Mais c'était déjà fait. Il avait déjà montré aux anges déchus qu'est-ce qui avait de la valeur pour lui dans son corps. C'était le sexe. Et c'est pour cela qu'ils ont donc récupéré cela. Jusqu'à transformer donc, à attribuer ou bien à désigner un ange déchu spécifique qui devait prendre ce nom-là, sexe, donc pour agir en mal contre l'homme. Vous êtes en train de comprendre? Ok. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Je vais prendre quelques exemples. On n'a pas le temps pour que je puisse vous lire tous les versets, tous les passages qui en parlent, puisque vous allez voir que quand Dieu a parlé par Moïse, il a commencé à donner les détails par rapport même aux habillements, par rapport à la nudité, il a donné des détails par rapport à tout ça là, demandant expressément de ne pas exposer la nudité, même quand il fallait coudre les habits des prêtres. Le caleçon était prescrit spécialement pour Aaron et ses fils, que quand ils devaient donc monter, s'il fallait monter les escaliers, que leur nudité ne soit pas vue. Il fallait donc porter les caleçons. C'était prescrit comme ça. Vous voyez? Donc, mais on sait, avant Moïse, que quand les hommes se sont égarés par les enseignements des anges déchus qui ont épousé leurs filles depuis Genèse 6, il y a un seul individu qui a fait la différence, c'était Noé et ses enfants. Noé, ses 3 fils, ses 3 belles-filles et sa femme, c'était les réchappés. Rien que les 8 là, qui ont échappé à la mort par les eaux. Quand ils se sont réinstallés sur la terre après le départ des eaux, les eaux ont fait sur la terre plus d'1 an. Les eaux étaient sur la terre plus d'1 an. Après, quand les eaux sont parties, la Bible nous fait comprendre que Noé a donc cultivé le sol et a planté la vigne. Il a recueilli le vin, il a bu, il s'en est enivré et il s'est découvert au milieu de sa tente. Son fils cadet, Cam, dont nous sommes les descendants, les Noirs, les Africains, son fils donc, cadet Cam, a vu sa nudité, la nudité de son père, Noé. Et il est sorti en riant, en se moquant, pour aller reporter ça à ses frères, Sem et Japheth. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce que je veux dire?
cet acte-là a valu la malédiction de Cam et de sa descendance. Or, pour commencer, c'était un acte involontaire. C'était un acte involontaire. Cam n'a pas planifié aller voir la nudité de son père. Non. C'était involontaire. Mais, après avoir vu la nudité de son père, la mentalité a changé. Donc, au lieu de bien se comporter, il est sorti pour aller rapporter en se moquant. C'est là que c'était devenu mauvais. Or, auparavant, pour commencer, c'était un accident. On appelle ça, c'était vraiment un accident. Mais ça a tourné autrement à cause de la façon qu'il a utilisé cet incident-là, cet accident-là. Donc, la mentalité a changé. La mentalité a changé. Directement. Et c'est à cause de cette mentalité-là que la malédiction a collé sur lui quand son père a prononcé ça. À cause de sa mentalité. Donc vous voyez qu'il peut arriver que accidentellement on peut voir un sexe, on peut voir quelqu'un à découvert accidentellement. Mais ce qu'on en fait après va créer d'autres choses. L'intention qui peut résulter après cet accident-là, c'est ça qui va créer des ennuis. Et généralement, c'est ça qui arrive. Vous voyez? Donc, l'intention que les uns et les autres ont sur le sexe, c'est cette intention-là qui attire soit les démons ou la malédiction, ou c'est-à-dire, c'est ça qui gâte l'intention qui est derrière. Donc, vous voyez donc que Dieu même était d'accord que l'homme ne devait plus être nu. Dieu était d'accord qu'il devait protéger son sexe et se protéger le corps quand il lui a cousu des habits. Et par Moïse, après, on voit toutes les lois qu'il a eu à donner concernant l'histoire du sexe et de la nudité. Beaucoup d'instructions sont données. Tu ne découvrais pas la nudité de ta soeur, de ton frère, de ta tante. Il y a ça, tout ça là, et dans la Bible. Ces interdictions-là qu'il ne faut pas découvrir. Mais il peut arriver que ça se passe comme ça a été le cas avec Cam. Toi, enfant, ou par malchance comme ça, ou par hasard, tu découvres cette nudité, tu vois cette nudité. La malchance ne va pas s'abattre sur toi si ton intention n'a pas été déformée. Comprenez bien ce que je dis là. Mais si, après avoir vu cette nudité, ou après, par hasard comme ça, ou par accident comme ça, là, ça arrive, et après, tu fais comme Cam, c'est-à-dire, tu commences à nourrir d'autres idées, d'autres pensées, c'est là que tu vas attirer la malédiction sur toi. Donc, voilà les intentions. C'est sur ça que nous allons beaucoup nous attarder aujourd'hui. Les intentions de voir ou les intentions de faire voir la nudité, c'est ça qui gâte, c'est ça qui dérange. Et c'est sur ça que les anges déchus travaillent. Ce qu'on appelle anges déchus, ce sont les démons. Ce sont les démons. Les intentions. Donc, vous allez donc voir que à partir du mois, depuis ce temps-là, après le péché d'Adam, et surtout on est arrivé à Genèse 6,
les choses se sont gâtées. Les choses se sont gâtées. Et aujourd'hui encore, quand on voit aujourd'hui, on se rend compte que c'est gâté davantage. Du moins, quand je dis même davantage, c'est parce qu'il y a maintenant beaucoup de moyens, beaucoup de facilités à atteindre beaucoup de gens et les gâter. Donc, aujourd'hui, les intentions sont focalisées à gâter l'humain à partir du sexe. Soit par le regard, seulement, en voyant seulement, et n'en parlons pas donc de pratiquer ça de la mauvaise manière. Vous voyez? Ce sont ces intentions-là. Et ça a été fait comme ça depuis longtemps. Et on vit dans ça jusqu'à présent. Nous allons demander la grâce de Dieu aujourd'hui, puisqu'il y a les pères fondateurs qui sont là et qui ont donc travaillé pour amener l'humain à ne pas utiliser le sexe comme Dieu a prévu, mais à l'utiliser pour gâter et pour séparer l'homme de Dieu et énerver Dieu davantage. Ils ont organisé des scènes. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, on venait de vous montrer les réclamations des Sud-Africains pour l'Ouganda, qui réclame la dépénalisation de l'homosexualité dans le pays. Il y a ces Occidentaux qui sont en train d'harceler les dirigeants africains de légaliser l'homosexualité, de légaliser tous ces machins-là, transgenres, machins, tout ça. Oh mon Dieu. Il y a toutes ces pressions-là qui sont donc sur les dirigeants africains. Et tout ça, c'est pour ramener le monde entier comme le monde à l'époque de Genèse 6. À l'époque de Genèse 6, il n'y avait pas de loi. Du moins, je veux dire quoi? C'était le laisser aller par rapport au sexe. Tout ça dit le désordre total. Et on a également vu à l'époque d'Abraham, Sodome et Gomorrhe. Lot a vécu ça en direct. Comment les gens de cette époque utilisaient mal le sexe. Écoutez, entre nous, allons dans Genèse au chapitre 18 là. Genèse chapitre 18. Oh, je n'ai pas envie de tirer long. Je n'ai pas... attends. Genèse 10, oui, ça commence à 18, mais 19. Allons au chapitre 19. Je vais aller vraiment... verset 5. Les gens de Sodome, ils sont venus quand Lot a accueilli les anges. Les gens de Sodome sont venus. Ils appelaient Lot, verset 5, et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Vous comprenez? Verset 4 nous dit d'abord qu'il n'était pas encore couché, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Tout le monde. Il y avait seulement 2 hommes qui sont entrés chez Lot. Et c'était des anges, hein? Ils ne savaient pas. Et ils sont venus, ils réclamaient alors de les faire sortir. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Regardez. Et c'était connaître de quelle manière? C'était pour les sodomiser. C'est le terme qu'on a pris à partir de cette histoire. Donc c'était pour avoir des rapports avec eux par l'anus. Ouais, c'est ça, sodomiser. Hein? L'autre sortit vers eux à l'entrée, verset 6, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal.
Ils ne sont pas venus pour saluer ces étrangers, c'était pour leur faire du mal. C'était pour leur faire du mal, avoir des rapports avec eux. Et ils étaient nombreux, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Écoutez, supposons que l'autre acceptait donc de faire sortir, si c'était des hommes simples, si ce n'était pas des anges, ils sortaient pour que les gens de Sodome les connaissent. Ça devait se faire comment? À tour de rôle, devant tout le monde. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a un terme qu'on utilise pour appeler cela. Quand on a des rapports, qu'on on expose, que les gens puissent voir. C'est quoi? C'est la pornographie. Vous voyez que ça existe depuis. Ça existe depuis. Ce n'était pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ils avaient l'habitude de faire ça. Ils avaient l'habitude de faire ça. Mais cette fois-ci, ils ont voulu faire ça avec les anges de Dieu. La pornographie. Vous voyez? Regardez donc l'intention qu'ils avaient dans leur tête avec le sexe. Soit pour voir, pour découvrir la nudité ou avoir des rapports. C'est dans quelle intention? Dans l'intention de pervertir, d'enseigner aux autres pour qu'ils fassent la même chose. Vous voyez que même les enfants n'ont pas raté le rendez-vous. Les enfants étaient là parce qu'ils avaient déjà été enseignés dans ce domaine-là. Vous voyez, l'intention était très mauvaise. C'était pour donc enseigner, pour entraîner les autres dans les mêmes pratiques. Et vous allez voir que aujourd'hui, avant même que nous ayons la pornographie sur les images vidéo, depuis, ça existe, comme vous venez de voir là, dans Genèse 19. Mais avant donc les vidéos, c'était dans les bandes dessinées, dans ce qu'on appelait romans. Vous voyez? Et après, maintenant là, c'est mauvais à cause des vidéos et surtout à cause de l'Internet. Les gens qui font ça, ils sont qui? Les gens qui ont initié ça, ils sont qui? Ce sont des pères fondateurs, ce sont des anges déchus. Et ils font ça dans quelle intention? Pour entraîner les humains dans cette dépravation-là. C'est dans cette intention-là qu'ils font ça. Donc, l'intention de faire du mal. Comprenez? L'intention de faire du mal. Donc, vous allez voir que un innocent, tu peux être en train de travailler sur ton ordinateur comme ça là, et bizarrement, une femme nue va sortir ou un homme nu va sortir sur ton écran. C'est l'intention qui est derrière eux, l'intention qu'ils ont dans la tête là. C'est ça qu'ils veulent appliquer sur toi. Tu vois, non? Parce qu'ils veulent te travailler négativement. Ils veulent que le sexe ait l'emprise sur toi. C'est pour cela qu'ils ont exposé ça. Tu vois? Donc, de toutes les manières, tu vas être influencé. Tôt ou tard, tu vas être influencé. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, comme vous voyez qu'auparavant, on ne connaissait pas, on ne savait pas ça. Hein? Donc, quand ils ont vu que l'homme privilégiait le sexe, ils ont donc dit que c'est au travers du sexe qu'on va te détruire. Et ils ont donc décidé d'utiliser ça avec leur intention donc de détruire l'homme en lui proposant le sexe de toutes les manières. C'est pourquoi il faut, hier, je ne sais pas si c'était le sexe ou bien les pères fondateurs qui disaient que la délivrance et la libération de l'emprise du sexe et de ce péché sexuel-là, c'est une repentance sincère. Une repentance sincère. Et bon, il n'y avait pas ces détails, puisque ces gens, ces anges déchus, ces pères fondateurs, qui ont donc eu
l'intention, du moins qui ont l'intention de détruire les vrais humains par le sexe, c'est leur intention là qu'on doit détruire. Puisque vous autres, vous êtes enseignés aujourd'hui, ou depuis jeudi, vous êtes enseignés. Mais plein sont là-bas dehors qui ne connaissent rien. Nous allons combattre pour eux. Donc pour annuler toutes les intentions malveillantes de l'utilisation du sexe, que ce soit juste son exposition ou bien les pratiques sexuelles, que ce soit donc la pornographie, et beaucoup ont été affectés par cela, par la pornographie. Pourquoi? Parce que les intentions des mauvais esprits ou des anges déchus sont en train de travailler dans leur vie ou contre les vies de ceux-là qui regardent ces choses-là. Vous voyez ça? Tu vas te lever sur tes pieds aujourd'hui. Nous allons prier Dieu. Nous allons continuer demain et clôturer. J'espère qu'on y arrivera. Mais le Seigneur permettra, et il a commencé même à le faire, pour que le genre humain retrouve son sens, le vrai genre humain. C'est-à-dire, toi et moi, toi qui es simple, là, retrouve son sens de vie et puisse se débarrasser ou se délivrer de l'emprise du sexe dans sa vie. Lève-toi. Et aujourd'hui, on commence à mettre le feu sur les mauvaises intentions des anges déchus, des réincarnés, des sorciers. Les mauvaises intentions, soit d'exposer le sexe, ou de faire voir le sexe, ou de faire pratiquer le sexe, toutes les mauvaises intentions qu'ils ont derrière, donc pour détruire, entraîner le simple et le détruire. Mets le feu sur ces mauvaises intentions-là, au nom de Jésus. Mets le feu sur ces mauvaises intentions-là, au nom de Jésus. Mets le feu sur ces mauvaises intentions-là, au nom de Jésus. Vous vous rappelez que dans une école à Boyalaba, c'était l'année passée, en janvier de l'année passée, les soi-disant terroristes avaient réellement terrorisé les enfants, les faisant sortir des salles de classe pour les déshabiller sur la cour. Nous avons prié contre ça ici et on avait compris que l'intention, c'était pour maudire. Donc pour maudire les Camerounais, maudire les populations, en exposant la nudité de ces enfants-là. Donc c'était là l'intention. Ça prend feu. Toutes ces mauvaises intentions-là, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Mets le feu sur la mauvaise intention de la mauvaise utilisation du sexe par les anges déchus, par les réincarnés, par les démons, par le diable. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Et libère la conscience des hommes, libère la conscience des humains, libère leur conscience au nom de Jésus, libère leur conscience au nom de Jésus, annule les effets négatifs au nom de Jésus de l'emprise du sexe dans leur vie, dans la vie des humains, au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine toutes ces mauvaises intentions. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Merci, ô Dieu, pour ton intervention. Merci pour ta délivrance. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.